Back of Médéric, c'est un groupe de protection sociale, donc ils sont très engagés sur l'accès à la santé notamment et aussi à l'accès au sport via le team qu'ils ont créé maintenant de sportifs de haut niveau handicapés exclusivement. Et il y a un domaine dans lequel les acteurs de la société s'engagent peu, c'est la culture. Mais en même temps, quand tu es en situation de handicap, tu as le droit aussi d'accéder à la culture, autant qu'au sport, autant qu'au logement, autant qu'à l'emploi. Et ça fait maintenant quelques temps qu'ils sont partenaires de festivals. Cette année, ils sont partenaires des Eurocaines. On a créé cette année, deuxième année, le All Access, qui est un lieu de rencontre formidable pour les personnes handicapées, mais pas uniquement, pour toutes les personnes. Et donc ils seront aussi sur Rock en Seine fin août et un peu plus tard au Quai Branly. C'est un engagement important. Nous, on se bat au quotidien pour avoir accès à tout, mais avoir accès à tout ensemble. Je trouve que l'Access, c'est une super invention. L'idée de rendre accessibles les lieux de culture, c'est super. Ça existe depuis très longtemps. Il y a beaucoup de lieux qui s'efforcent à le faire. Vous allez à l'intérieur, il y a des personnes handicapées, mais il y a aussi beaucoup de valides. C'est un lieu de rencontre, c'est pour un moment échanger sur nos quotidiens, sur ce qu'on aime, nos goûts musicaux. On n'est pas obligé de parler de rampes, de fauteuils, de cannes. Là, le bar, c'est un bar avec des malentendants. La curiosité, elle n'est pas toujours dans le même sens. C'est pas qu'aux personnes valides de s'intéresser à nous ou nous de nous intéresser à eux, on le fait ensemble. Et ça marche très très bien. Et je trouve que c'est assez innovant. Et donc l'All Access aux Eurocaines, à mon avis, ça va faire des émules dans les autres festivals. En fait, la réalité aujourd'hui, c'est que la société, elle n'est pas suffisamment accessible aux personnes handicapées. Et la culture n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux aller à un concert, quand tu veux aller au théâtre, quand tu veux aller voir une expo, il y a le problème de l'accessibilité physique. Moi, j'habite à Paris, par exemple, je vais à l'Olympia. Je vais pouvoir aller à l'Olympia. Par contre, je peux aller uniquement à un seul emplacement derrière la régie, au balcon, et j'ai le droit d'être accompagné d'une seule personne. Donc si je vivais par exemple avec ma femme et mon fils, je ne peux pas être sûr d'y aller avec eux. Et eux, ils vont payer une place normale, ils vont être assis sur une chaise en plastique. Et moi, je ne vais pas pouvoir me mettre sur un siège confortable, je vais devoir rester sur mon fauteuil. Donc il y a aussi pas mal de bon sens. Il y a le problème de la sécurité. L'accès à la culture, énormément de lieux de culture se cachent derrière ça en disant « Nous, on adorerait, mais c'est des vieux bâtiments, on ne peut pas les rendre accessibles, ça coûte trop cher. En cas d'évacuation, comment on fait ?» Donc c'est un vrai combat. Pour moi, en fait, l'accessibilité, la prise en charge du handicap, c'est une question de bon sens. C'est pas une question d'inclinaison de rampe, de largeur de porte, de cote, c'est pas ça, c'est une question de bon sens, de fraternité aussi. Voilà, moi c'est ça que j'essaie de diffuser et aujourd'hui il y a un vrai travail à faire sur la question de l'accès à la culture. Mais en même temps, il faut s'inspirer des Eurocaines parce que le travail qu'ils font ici est formidable.